Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, dans cette vidéo, je veux parler du système de la bête. Le système de la bête. Le système de la bête, voilà, c'est aussi dans beaucoup d'églises. Le système de la bête est aussi dans beaucoup d'églises. Nous devons le savoir. Voilà. Voilà ce que vous voyez sur l'écran. C'est une fiche de contrôle, voilà, que les gens donnent aux nouveaux venus dans leur église. Dans beaucoup d'églises, vous retrouverez ces genres de fiches de contrôle. Voilà, si vous êtes un nouveau venu dans une assemblée, voilà, à la fin du culte, les gens vont vous remettre cette fiche de contrôle à remplir. Vous voyez, le monde est rentré dans l'église. Et c'est ça le système de la bête. Voilà, c'est ça le système de la bête. Vous savez, dans Apocalypse 13, à partir du verset 15, voilà, c'est dans Apocalypse 13, ça parle, voilà, des bêtes. Quand on parle de la bête, on parle du diable. Voilà. Apocalypse 13, à partir du verset 14, je lis. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qu'il lui était donné d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. Voilà. Et que nous dit la Bible par la suite? Afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, cette marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nombre de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Voilà. Vous savez, l'objectif, d'abord je vais vous dire, je tiens à vous préciser que cette parole d'Apocalypse que je viens de vous lire, c'est une prophétie biblique qui va s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Et voilà, ceux qui vont rater l'enlèvement de l'Église, voilà, ces gens-là seront forcés à avoir la marque de la bête, c'est-à-dire la marque du diable, sur leur main droite ou sur leur front. Voilà, c'est une prophétie qui va s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Voilà, et la Bible dit au chapitre 14 d'Apocalypse, la Bible dit dans Apocalypse 14, verset
verset 9 à 10 là-bas que ceux qui vont recevoir, ceux qui vont accepter de recevoir, ceux qui vont avoir cette marque de la bête 666 sur leur main droite ou sur le front seront condamnés à aller en enfer. C'est-à-dire, une fois que tu vas avoir cette marque-là sur ta main droite ou sur le front, c'est fini pour toi. Tu serais damné pour l'enfer. Tu serais condamné à aller en enfer. La repentance ne serait plus possible pour toi. Vous savez, en ce temps de la fin, voilà, le monde prépare la venue de l'Antéchrist. Et certaines églises aussi préparent la venue de l'Antéchrist sans le savoir. C'est grave, hein? Sans le savoir. Sans le savoir, beaucoup d'églises qui se disent être de Jésus-Christ préparent la venue de l'Antichrist. Ces églises-là se disent préparer la venue de Jésus-Christ. Or, en réalité, ces églises ont été déjà marquées spirituellement par le diable. Et elles préparent la venue de l'Antichrist. Elles préparent les gens. Elles préparent beaucoup de faux chrétiens à accepter et à recevoir plus tard la marque de la bête 666. L'objectif du système de la bête ou du nouvel ordre mondial, c'est de prendre des informations privées sur la vie de chaque individu afin de pouvoir mieux les contrôler mentalement, spirituellement, psychiquement, pour les laver le cerveau. Voilà, pour des lavages de cerveau. Afin de les imposer plus tard, afin de les imposer et de réussir à les pousser à accepter plus tard physiquement la marque de la bête 666, dont Apocalypse chapitre 13, verset 16 parle. Donc, voilà, au travers de ces fiches de contrôle que vous voyez sur l'écran, sachez que c'est le système de la bête qui est rentré. C'est le système de la bête qui est rentré dans beaucoup d'églises qui préparent les faux chrétiens à accepter et à recevoir plus tard la marque du diable 666. Vous voyez, le système de la bête est rentré dans les églises. Beaucoup d'églises ont déjà reçu la marque de la bête de façon spirituelle dans leur conscience. Voilà, entre parenthèses, 1 Timothée 4, verset 2. Plusieurs églises qui se disent être de Jésus, participent à l'avancement de ce projet satanique du nouvel ordre mondial sans le savoir, car ces églises ont déjà été marquées par le diable. Le diable les a déjà marquées de son chiffre 666. Le diable les a déjà marquées de façon spirituelle dans leur conscience. Parce que la marque de la bête est avant tout spirituelle. Et c'est pour préparer beaucoup d'êtres humains à recevoir cette marque de façon physique après l'enlèvement de l'Église. Ces églises-là, elles ne savent plus ce qu'elles font. Voilà pourquoi beaucoup de ces églises s'en foutent de ces genres de messages de réveil. Vous voyez, sur cette fiche de contrôle-là, on vous demande votre photo.
qu'est-ce que votre photo vient faire dans l'église de Jésus? Donc, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Sur cette fiche, il est écrit la vie du berger, au milieu en haut. Est-ce la vie du pasteur qui compte ou ce que Dieu dit dans sa parole? C'est ce que Dieu dit dans sa parole qui compte. Vous voyez, à gauche, en haut, c'est écrit Assemblée chrétienne. Voilà, c'est écrit Assemblée chrétienne. Et on vous demande, voilà, votre nom, prénom, tout ça là. Nom, prénom, adresse postale, voilà. Et voilà, on vous demande, est-ce que vous donnez régulièrement? Voilà, ici on vous demande, on vous pose une question, donnez-vous régulièrement votre dîme? Voilà, on voit que cette église-là, c'est une église babylonienne, c'est une église qui aime l'argent. Voilà, voilà le dieu Mammon. Le dieu Mammon, c'est un démon. Voilà, le démon qui est derrière l'amour de l'argent. Voilà pourquoi cette église-là vous demande si vous donnez régulièrement votre dîme. Alors que la Bible dit que la dîme a été abolie. Aucune église de la Bible n'a réclamé ni pratiqué la dîme depuis la mort de Jésus-Christ. Voilà, en bas, on vous demande pièce à joindre, une photo. Vous voyez? Et on vous demande la signature. Vous voyez? Beaucoup d'églises sont devenues des entreprises. Ce ne sont plus des églises. Voilà, c'est ça le système de la bête. C'est ça le système de la bête. Voilà, c'est pour ça que vous voyez des cartes membres et ces fiches de contrôle à remplir dans beaucoup de ces églises, comme si c'était des entreprises dans lesquelles on vient faire des démarches administratives pour avoir un travail ou une carte d'identité nationale, par exemple. Vous voyez, le monde est rentré dans ces églises-là. Ce ne sont plus des églises, ce sont des entreprises, des boutiques, des caravans de voleurs. C'est pour ça que rien ne marche dans ta vie depuis que tu vas dans ces gens d'assemblée dites chrétiennes. C'est pour ça que ta vie est bloquée. C'est pour ça que vos vies sont bloquées. Tu vis des blocages dans ta vie et tu te poses des questions. Mais c'est parce que tu vas dans ces gens d'assemblée, ces gens d'assemblée qui n'honorent pas le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il faut quitter ces assemblées-là. Il faut quitter là. Si tu vas dans une assemblée comme ça, ne t'étonne pas à ce que ta vie soit bloquée. Il ne faudrait pas t'étonner parce que si tu veux que Dieu te délivre, il faut quitter Babylone. Comme le Seigneur te le demande dans 2 Corinthiens 6, versets 18 à 19. Ces assemblées sont des caravans de voleurs. C'est pour ça que rien ne marche dans ta vie depuis que tu vas dans ces gens d'assemblée. Jésus n'est pas dans ces églises. Jésus n'est pas là-bas. Entendre le nom de Jésus dans une assemblée ne signifie pas forcément que Jésus-Christ est au sein de cette assemblée. Les miracles et les prophéties soi-disant au nom de Jésus-Christ dans une église ne sont pas forcément des signes que Jésus-Christ est dans cette église. Aller dans une église satanique peut bloquer ta vie. Aller dans une église satanique peut bloquer ta vie. Ce message, c'est très important. Ce message est très important. C'est très, très important.
sache que aller dans une église satanique peut bloquer ta vie. C'est pour ça que Dieu nous demande, dans 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18, de quitter les églises dans lesquelles l'évangile pur et authentique n'est pas prêché et pratiqué, pour que Dieu soit pour nous un Père et pour que nous soyons pour lui des fils et des filles. Vous savez, je vais vous raconter un petit témoignage d'un frère. Je connais un frère en Christ qui avait commencé à avoir des problèmes d'esprit de femme de nuit depuis qu'il a commencé à aller dans ces genres d'églises mondaines. Mais dès qu'il a quitté cette église, il n'a plus eu de problèmes d'esprit de femme de nuit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ce frère en Christ n'a plus eu de problèmes d'esprit de femme de nuit depuis qu'il a quitté cette église. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande dans sa parole de quitter le système religieux des bâtiments d'église. Car il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, verset, dans 2 Corinthiens 6, Dieu dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Le monde spirituel n'est pas un jeu. Toi qui continues à chercher une église, sache que tu n'as encore rien compris de la parole de Dieu. Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de rechercher une église. Et de toute façon, la plupart des églises d'aujourd'hui sont dominées par le diable. Voilà. Le monde spirituel, ce n'est pas un jeu. Jésus ne nous a jamais demandé de rechercher une église. Jésus-Christ nous a plutôt demandé de rechercher son royaume et sa justice. Entre parenthèses, Matthieu chapitre 6. Cherche à bâtir une bonne relation intime avec Jésus-Christ en lisant la Bible et en la méditant, ainsi qu'en faisant la volonté de Jésus dans sa parole. Fuyez ces églises dans lesquelles on appelle les pasteurs papa, daddy, révérend, général, archibishop, mentor, car Jésus-Christ n'est pas dans ces églises. Jésus-Christ homme a dit à ses serviteurs dans Matthieu 23, dans Matthieu 23, verset 8 à 9, il a dit ceci à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Voilà, Jésus parle là de Père spirituel. N'appelez personne sur la terre votre Père. Car Dieu seul est notre Père. Il dit n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est Dieu. Ne vous faites pas appeler chef, car Dieu seul est votre chef. Vous êtes tous frères. Voilà. Jésus-Christ dit que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Voilà pourquoi on ne doit appeler sur la terre personne. On ne doit appeler aucun être humain Père spirituel. Seul Dieu est notre Père spirituel. Voilà. Dans la Bible, aucun serviteur de Dieu ne s'est fait appeler révérend, général, monseigneur, archibishop, Père spirituel, tout ça là. Les serviteurs de Dieu de la Bible avaient compris qu'à Jésus-Christ seule toute la révérence.
Voilà pourquoi aucun serviteur de Dieu de la Bible ne s'est fait appeler révérend. À Jésus-Christ seule toute la révérence. Aucun serviteur de Dieu de la Bible ne s'est fait appeler général, révérend, monseigneur, mentor, archibishop, corporal, père spirituel, tout ça. Fuyez ces églises dans lesquelles on vous demande de bâtir l'autel pour avoir une bénédiction. Voilà. Fuyez aussi ces églises dans lesquelles on vous demande de bâtir l'autel pour avoir une bénédiction. Fuyez ces églises dans lesquelles on vous demande la dîme. Parce que Jésus-Christ a aboli la dîme. La dîme faisait partie de la loi cérémonielle de Moïse. Au même titre que le sacrifice d'animaux. Donc, voilà, la loi a changé. La loi a changé. Aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer la loi cérémonielle. La Bible dit que ceux qui sont encore dépendants de la loi cérémonielle de Moïse sont sous la malédiction. Voilà, c'est écrit dans la Bible dans Galates 5. Voilà. Fuyez ces églises dans lesquelles on vous demande de donner une offrande ou votre Isaac pour avoir une bénédiction. Fuyez ces églises dans lesquelles les pasteurs sont acclamés. Seul Jésus-Christ mérite d'être acclamé, et non nous les êtres humains. Voilà, chrétiens, réveillez-vous. Fuyez ces églises dans lesquelles on vous dit que vous devez nécessairement venir à l'église les dimanches sous prétexte que dimanche est le jour du Seigneur. Paul dénonce ces choses dans Galates 4, versets 8 à 12. Galates 4, versets 8 à 12. Voilà, aujourd'hui, on ne peut plus observer les jours. Il n'y a plus de jours de sabbat à observer. Il n'y a plus de jours de sabbat à observer. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu es dans le sabbat tous les jours, car Jésus-Christ est notre sabbat. Entre parenthèses, Matthieu 11, verset 28. Donc, il n'y a plus de jours de sabbat à observer sous la grâce. Jésus-Christ et ses disciples allaient au temple et dans les synagogues pour libérer les gens de la loi cérémonielle de Moïse et les faire entrer dans l'évangile de la grâce. Fuyez ces églises dans lesquelles les femmes s'habillent avec des mini-jupes et des vêtements collants tout en chantant soi-disant le Seigneur. Voilà, il faut fuir ces gens d'église-là. Car Dieu a dit dans Amos 5, verset 23, « Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. » Vous louez le Seigneur soi-disant dans ces églises-là. Dieu vous dit dans Amos 5, « Éloignez de moi vos louanges. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Parce que vous êtes dans le péché. Vous vous approchez de moi en étant dans le péché. Vous vous approchez de moi avec vos péchés. Vous ne vous approchez pas de moi avec un cœur repentant. Vous ne vous remettez pas en question. Vous ne remettez pas en question l'organisation humaine de votre assemblée. Par conséquent, Dieu dit, « Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. » Fuyez ces églises dans lesquelles le péché n'est pas dénoncé. Voilà. Fuyez ces églises dans lesquelles le péché n'est pas dénoncé.
Parce que la Bible dit, dans Éphésiens 5, verset 10, 11 là-bas, ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais dénoncez-les. Dénoncez-les plutôt. La Bible nous demande de dénoncer les œuvres du diable. Voilà. Fuyez ces églises dans lesquelles le péché n'est pas dénoncé. Fuyez ces églises dans lesquelles l'argent est prêché. Fuyez ces églises. Fuyez ces églises dans lesquelles il y a une chaise trône spécialement pour le pasteur. Car Jésus n'est pas glorifié là. Jésus-Christ n'est pas glorifié là. Fuyez ces églises dans lesquelles il y a l'école du dimanche pour les enfants. Car la Bible dit dans Éphésiens 5, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est uniquement aux parents d'éduquer leurs enfants selon la parole de Dieu. Voilà. Les parents doivent éduquer leurs enfants avec la Bible, avec l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. À la maison, chez eux. Ça, c'est le rôle des parents. Fuyez ces églises dans lesquelles le pasteur s'habille toujours en costard cravate pour se différencier des autres. Car ce pasteur-là en fait un habit pastoral. Ce pasteur-là, on dirait que voilà, il est encore dans la loi cérémonielle de Moïse. Fuyez ces églises dans lesquelles une femme est pasteur, car on n'a pas vu de femme pasteur dans la Bible. Une femme peut parler de Jésus, mais dans l'ordre. Selon 1 Timothée 2, verset 11 à 15, une femme ne peut pas être pasteur. Selon 1 Corinthiens 14, verset 33 à 37, une femme ne peut pas être pasteur, dirigeante d'assemblée locale. Donc, fuyez ces églises dans lesquelles des femmes sont pasteurs. Une femme peut être prophétesse, une femme peut évangéliser, mais dans l'église, une femme ne peut pas enseigner les hommes et les femmes en prenant autorité sur les hommes. Une femme peut enseigner uniquement d'autres femmes. Une femme peut enseigner les femmes uniquement dans l'église. Voilà, selon le livre de Tite dans la Bible. Fuyez ces églises dans lesquelles une femme est pasteur. On n'a pas vu de femme pasteur dans la Bible. Fuyez ces églises dans lesquelles l'évangile est vendu. Fuyez ces églises dans lesquelles on vous vend les choses de Dieu. Car l'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la gratuité. Entre parenthèses, vous pouvez comprendre ça dans Matthieu 10, verset 8. Voilà, Matthieu 10, verset 8. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la gratuité. Tout est gratuit avec Dieu. Tout. Fuyez ces églises dans lesquelles, fuyez ces églises dans lesquelles on célèbre l'anniversaire du pasteur et autres. Aucun serviteur de Dieu de la Bible n'a célébré son anniversaire. La célébration des anniversaires a une origine païenne, selon la Bible et selon l'histoire. La célébration des anniversaires a une origine païenne. Fuyez ces églises dans lesquelles on fête la fête de Noël et les veillées du 31 décembre. Ces fêtes sont anti-bibliques. Voilà. Fuyez ces églises dans lesquelles on vous fait remplir ces fiches de contrôle que vous voyez à l'écran. Il faut fuir ces églises-là. Il faut fuir, il faut fuir, il faut fuir.
Il faut fuir. Il faut fuir. La vie, le monde spirituel, ce n'est pas un jeu. Aller dans une église fausse, ça peut bloquer ta vie. Sauve-toi de cette génération perverse et corrompue et bâtis une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Lis la Bible, prie chez toi, cherche la volonté de Dieu avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Voilà, les fêtes de Noël, 31 décembre, tout ça. D'abord, les fêtes du 1er janvier, 31 décembre, tout ça là. Voilà, faites des recherches et vous verrez que, voilà, c'est selon l'histoire, ça a une origine. Selon l'histoire, en fait, voilà, vous allez voir que les païens, voilà, ils célébraient le dieu Janus. Le dieu Janus, c'est un démon. Et voilà, et dans le mot janvier, il y a Janus. Voilà, et donc les fêtes du 1er janvier, 31 décembre, tout ça là, ça vient de là. Voilà, ça des origines sataniques. Voilà. Voilà, donc ces histoires de nuit de traversée dans les églises les 31 décembre, voilà, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et la Bible nous demande de ne rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Voilà. Lisez ça dans Apocalypse 22, versets 18 à 19. Dieu nous demande de ne rien rajouter ni retrancher à sa parole. Dans le cas contraire, il va nous frapper. Donc, avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, on fait plutôt ce que Dieu veut. Si tu veux être sauvé, sépare-toi de Babylone. Détache-toi du système de la bête. Voilà. La Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Entre parenthèses, Éphésiens 5, verset 16. Voilà. Si tu ne t'es pas fait encore baptiser, voilà, cherche un vrai chrétien pour te baptiser. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Voilà, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et fais-toi baptiser par immersion. Voilà, cherche un vrai chrétien pour te baptiser. C'est important. Il n'y a plus de temps à perdre parce que Jésus revient bientôt. Voilà, quittez ces églises dans lesquelles on vous fait remplir ces fiches de contrôle.